La parole est à Monsieur Raphaël Schellenberger pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers collègues. Nous sommes tous aujourd'hui présents en tant que députés de la nation, d'une nation que nous voulons rassembler, mobiliser dans ces circonstances si particulières. Mais aujourd'hui, comme hier, je suis aussi présent ici en tant que député du Haut-Rhin, ce territoire qui doit faire face, plus que les autres, avant les autres, en première ligne, à l'accélération de cette épidémie. Cette accélération, elle est liée à un épiphénomène local, la présence d'un foyer particulièrement dense lors d'un rassemblement de 2500 personnes à Bouxwiller, qui a ravagé l'organisation de notre système de santé, la capacité que nous avons à y répondre et qui a disséminé dans toute la France ce virus qui aujourd'hui nous mobilise. Aujourd'hui, je veux penser au personnel soignant et non soignant des hôpitaux de Mulhouse, de Colmar, de Strasbourg, qui font face au plus difficile de leur métier, qui font face parce qu'ils ont la vocation, qui font face parce qu'ils se sont engagés pour servir, pour sauver des vies et pour soigner, mais qui font face dans des conditions difficiles, dans des conditions inhumaines, dans des conditions qu'on ne souhaite à aucun de nos personnels soignants de voir. Ce qu'ils voient aujourd'hui, malheureusement, d'autres le verront demain. D'autres hôpitaux devront aussi connaître cette difficulté et je mesure à quel point notre responsabilité est forte et lourde aujourd'hui d'endiguer le plus vite possible cette épidémie de virus qui sévit en France. Dans cette période, ça n'est pas une tribune que nous devons aujourd'hui mobiliser dans cet hémicycle, ça n'est pas un effet politicien que nous devons construire, c'est de la dignité, c'est du respect, c'est de l'engagement et de l'exigence. Vous nous trouverez, Monsieur le Premier ministre, à vos côtés pour vous donner les moyens de lutter contre cette épidémie parce que les Français méritent notre mobilisation et méritent notre mesure. Qui aurait cru en 2020 que notre Assemblée devrait faire face à une telle menace? Pour une nation éclairée, pour une nation moderne, pour une nation scientifique, nous voilà à faire face à une menace invisible, à une menace sournoise, à une menace pourtant ravageuse. Mais c'est dans ces moments que se révèlent les grandes nations et les exemples sont nombreux dans nos territoires de ces gestes du quotidien, de ces gestes d'urgence, de cette mobilisation qui démontre à quel point la nation française est grande. Je veux penser évidemment à l'ensemble des personnels soignants, monsieur le ministre de la Santé. Je veux parler au personnel indispensable au fonctionnement de la nation, à nos forces de police, mais aussi à celles et ceux qui assurent le quotidien des Français. Les caissières dans les supermarchés, les routiers qui assurent le transport entre les points de production et les points de distribution, les entreprises qui continuent leur travail et qui doivent nombreuses continuer leur travail. Parce que certaines entreprises ont des activités de production qui semblent secondaires et qui pourtant sont déterminantes dans certaines chaînes, qu'elles soient la chaîne pharmaceutique, qu'elles soient la chaîne agroalimentaire, qui sont des chaînes qu'il faut absolument qu'on préserve, car toute guerre se gagne avec la logistique, toute guerre se gagne grâce aux lignes arrières et grâce à notre capacité à mobiliser notre outil de production, notre population pour alimenter le front. Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas le temps de la polémique, mais de l'urgence. Et pour sortir de la polémique, nous partirons dans tout ce texte avec une hypothèse, c'est que ce texte, il est construit sur l'hypothèse que nous sortirons de la crise dans quelques semaines. Et toutes les autres discussions qui visent à développer d'autres hypothèses, aujourd'hui, ce n'est pas l'heure de les avoir. L'heure, aujourd'hui, c'est celle de construire une stratégie pour sortir de la crise dans quelques semaines. Et c'est bien ces discussions que nous aurons dans l'urgence. C'est bien pour ces discussions que vous nous trouverez à vos côtés. Enfin, nous sommes ici dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, dans le plus symbolique des lieux de la démocratie française et dans un des plus symboliques des lieux de la démocratie. Nous sommes ici entourés de symboles, de l'ordre et de la liberté. Et ces symboles, nous devons aujourd'hui également leur rendre honneur, leur rendre hommage
et faire en sorte que dans nos discussions, nous sachions toujours préserver ce qui tient si cher aux Français, leur liberté, car c'est de la liberté que nous leur préserverons, c'est de la liberté que nous leur conserverons dans cette période difficile, que sortira leur mobilisation, que sortira leur engagement, et que nous arriverons collectivement à les mobiliser pour ensemble vaincre ce virus et vaincre cette menace. Je vous remercie.